Vous vous réveillez souvent au milieu de la nuit et vous vous demandez pourquoi vous avez du mal à vous rendormir quand cela arrive. Eh bien, cela pourrait être parce que vous faites partie des élus de Dieu. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, je vais vous expliquer pourquoi Dieu vous réveille entre 3 heures et 5 heures du matin. Vous découvrirez également ce qu'il faut faire et comment profiter de cette saison spéciale. Avant de continuer, si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, abonnez-vous. Ce n'est pas une coïncidence si vous vous réveillez à certaines heures chaque nuit, surtout entre 3 heures et 5 heures. Vous pourriez penser que vous avez de l'insomnie, mais non, ce n'est probablement pas un problème de sommeil. En réalité, quelque chose de spirituel se passe. Dieu essaie de vous atteindre en tant que l'un de ses élus. Au lieu de paniquer à cause de votre manque de sommeil, écoutez la raison pour laquelle Dieu vous garde éveillé à cette heure de la nuit. Il existe plusieurs veilles, y compris celle entre 3 heures et 5 heures du matin. C'est la 4e et dernière veille, et elle est très importante car c'est une heure de visitation, un moment où Dieu visite ses élus avec des ministères angéliques. Pendant cette 4e veille, vous pouvez vivre des rencontres qui changeront votre vie et celle des générations futures. Cela se voit dans la Bible, dans le livre de la Genèse 32-26, où il est dit « Alors l'homme dit « Laisse-moi partir, car il fait jour. » Mais Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir sans que tu me bénisses. » Il s'agissait de la rencontre de Jacob avec un ange, et on croit que cet événement s'est déroulé entre 3 heures et 5 heures, car c'est généralement l'heure la plus sombre avant l'aube. Vous pouvez voir que l'ange suppliait Jacob de le laisser partir, car le jour se levait. La visitation de Jacob par l'ange a transformé sa vie à jamais. C'est la naissance d'une nation appelée Israël. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Marc 6,48, marcha aussi sur l'eau pour rejoindre ses disciples lorsqu'ils luttaient contre une terrible tempête, à la même 4e veille. Les événements stratégiques de la bénédiction et de l'intervention de Dieu se sont produits à la 4e veille. Dieu veut aussi vous visiter, tout comme il a visité Jacob et les disciples, qui étaient également élus. Vous pouvez donc voir l'importance de cette veille que Dieu veut que vous fassiez à ces heures. Vous ne devez pas vous forcer à vous rendormir. Dieu veut que vous maximisiez ce moment de rencontre car il est sur le point d'accomplir de grandes œuvres dans votre vie. Voici 3 choses que Dieu veut que vous fassiez lorsque vous êtes éveillé entre 3 heures et 5 heures. 1. Priez avec ferveur contre l'ennemi. Le diable est connu pour pervertir toutes les bonnes choses que Dieu fait. Tout comme Dieu utilise la 4e veille pour visiter son peuple, le diable et ses agents travaillent aussi à cette heure pour détruire ce que Dieu fait dans votre vie. Cette heure est également connue comme un moment d'activité démoniaque. L'heure de 3 heures du matin est appelée l'heure du mal. Parfois, quand tout semble aller mal dans votre journée et que vous voyez les empreintes du diable à l'œuvre, tout cela provient des mauvaises semences que l'ennemi a semées à une telle heure maléfique. Jésus a confirmé cela dans Matthieu 13,25 en disant « Mais pendant que tout le monde dormait, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » C'est pourquoi Dieu continue de vous réveiller. Il veut que vous soyez vigilants et que vous défendiez votre territoire contre l'ennemi. Souvenez-vous que les armes de votre combat ne sont pas charnelles, elles sont assez puissantes pour renverser les forteresses. Mais si vous avez une bonne arme mais refusez de l'utiliser, cela a-t-il un sens? L'une des armes de votre combat est la prière de minuit. Dieu vous réveille afin que vous puissiez l'utiliser contre l'ennemi. Dieu vous a choisi pour être un guetteur, non seulement pour vous-même, mais aussi pour vos proches. Ézéchiel 33,6 dit « Mais si le guetteur voit l'épée venir et ne sonne pas de la trompette pour avertir le peuple, et que l'épée vienne et emporte quelqu'un, cette personne mourra à cause de son péché, mais je tiendrai le guetteur responsable de son sang. » Si vous avez reçu des incitations de la part de Dieu pour être éveillé à l'heure de la 4e veille, vous devez y répondre, car la vie des autres est en jeu. Vous êtes chargé de protéger les autres, vous ne pouvez donc pas dormir.
plus le diable s'oppose à ce que vous receviez les bénédictions de Dieu et cherche activement à détruire tout le bien que Dieu a en réserve pour vous, plus vous devez prier avec ferveur et engager une guerre spirituelle. Vous devez être proactif dans votre résistance à toute tentative de vous détourner du but de Dieu pour votre vie. Il est aussi important de vous souvenir de vos rêves avant de vous réveiller. En effet, Dieu veut que vous priez avec un but, qu'il vous révèle ses desseins pour vous. Ce souvenir de votre dernier rêve vous donnera une idée de ce dont vous devez parler à Dieu. Vous devez aussi développer l'habitude de la gratitude. Vous devez remercier Dieu pour un nouveau jour et pour ses promesses dans votre vie. Remerciez-le de vous avoir choisi comme sentinelle et de vous avoir donné autorité sur les œuvres du diable. Vous pouvez profiter de ce moment pour communier avec Dieu. Vous devez vous rappeler que vous êtes en veille. Cette heure de vigilance est un moment où votre homme spirituel est le plus actif, car votre atmosphère est calme et silencieuse, et Dieu aime parler à de tels moments. Cela ne signifie pas qu'il ne parle pas à d'autres moments. Dieu parle toujours. Mais lorsqu'il parle pendant les heures de veille, il délivre des instructions spécifiques. Job 33, 14, 15 dit « Car Dieu parle, parfois d'une manière, parfois d'une autre, mais nous n'y prêtons pas attention. Il parle dans des rêves, dans des visions de nuit, quand les hommes sont plongés dans un sommeil profond, lorsqu'ils sont endormis sur leur lit. Dieu vous parlera et scellera des instructions profondes dans votre esprit. Vous ne pouvez pas décoder ces instructions à moins de vous engager dans la méditation. Pour méditer, vous devez porter toute votre attention et ne pas chercher à sortir du lit. Vous pouvez rester plus longtemps ou vous asseoir et reconnaître la présence de Dieu. Ce n'est pas le moment de jongler avec d'autres activités pendant que vous lui parlez en pensée. Demandez à Dieu de vous parler, de vous dire des choses spécifiques qu'il veut que vous fassiez. Vous commencerez à ressentir des choses, à entendre Dieu vous parler. Il pourrait même vous donner des instructions concernant vos affaires, vos finances et vos proches. Il peut même vous informer d'événements futurs dans votre pays ou dans la communauté où vous vivez. En restant en silence, vous commencerez à comprendre ce qui se passe dans le domaine spirituel et à percevoir ce qui se passe autour de vous. Vous pourrez comprendre distinctement les instructions de sa voix, car votre esprit communie avec Dieu. Vous commencerez à obtenir des interprétations des rêves que vous avez eus précédemment et comment les aborder. Une autre chose que Dieu peut vous donner à cette heure est de nouvelles idées. Il vous donnera des solutions à des problèmes de longue date que vous avez essayé de résoudre. C'est ici que l'inspiration divine vient pour vos affaires. Ne laissez pas passer tout cela. Marc 1h35 témoigne que Jésus se levait tôt le matin, quand il faisait encore sombre. La Bible dit qu'il cherchait un endroit retiré pour prier. Jésus faisait cela pour se reconnecter avec Dieu et recevoir des instructions. Nouvelles idées sur ce qu'il devrait faire ce jour-là. Il était toujours occupé pendant la journée, mais il parlait à Dieu la nuit ou aux premières heures du matin. Il n'est pas surprenant qu'il n'ait jamais manqué d'idées ni de pouvoir tout au long de son temps sur terre. Si vous adoptez également cela, Dieu continuera à vous rafraîchir. L'heure de la 4e veille est également un moment pour l'éveil spirituel dans votre marche avec Dieu. En restant éveillé pour communier avec Dieu chaque jour, vous expérimenterez un ciel ouvert dans votre relation avec lui. Cependant, en méditant, vous devez documenter tout ce que Dieu dit, y compris vos pensées. Vous pouvez aussi lui poser des questions sur vos préoccupations et attendre patiemment sa réponse. Troisièmement, parlez de votre journée. Il y a du pouvoir dans votre langue. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous pouvez prononcer la vie sur vous-même et la mort sur des choses ou des personnes qui vous sont chères. Malheureusement, beaucoup de chrétiens n'utilisent pas leur pouvoir. Ils laissent ce pouvoir leur échapper et donnent au diable la chance de vous affliger. Vous ne devez pas laisser cela se produire. Utilisez donc le pouvoir de votre langue pour parler et remodeler votre journée. Le meilleur moment pour le faire est entre 3h et 5h du matin. Après avoir annulé les mauvaises semences que l'ennemi a semées pendant que vous dormiez, commencez à semer de nouvelles semences de bénédiction par vos paroles.
Prononcez la parole de Dieu sur les activités de votre journée. Proclamez la victoire sur chaque enchantement et divination du diable par vos mots. Vous pouvez commander aux éléments de la terre de travailler pour votre bien. Dans le livre de Josué 10:12-13, Josué parla au soleil et à la lune pour qu'ils restent immobiles pendant que les Israélites combattaient les Amoréens. Ces éléments obéirent. Le soleil resta immobile presque toute la journée et ne se coucha pas jusqu'à ce qu'ils aient défait leurs ennemis. Avez-vous déjà planifié de nombreuses tâches quotidiennes et soudainement la pluie a interrompu tout votre travail? Cela ne doit plus être votre expérience. La 4e heure est aussi un moment pour reconstruire les événements de votre journée. Vous pouvez arrêter la pluie comme je l'ai fait pendant 3 ans et 6 mois. Vos déclarations sont si puissantes parce que Dieu honore les mots que vous prononcez. Maintenant que vous comprenez votre place en tant que gardien et comment maximiser ce moment spécial avec Dieu, vous devez aussi savoir comment maintenir ce moment de rencontre. Vous devez vivre une vie qui honore Dieu. Vous magnifiez les activités de votre chair chaque fois que vous péchez et votre esprit perd sa puissance. Lorsque votre esprit est mort, il ne peut plus comprendre les promesses de Dieu. Vous devez vivre consciemment dans l'esprit et vous séparer de tout ce qui entrave votre relation avec Dieu. Une façon de renforcer votre esprit est de prier dans l'Esprit Saint. Dites-lui ce que Dieu dit à propos de vous. Comment pouvez-vous être sûr de ne pas vous rendormir lorsque Dieu vous incite à prier? C'est très simple. Ayez la détermination d'obéir à Dieu. Vous ne rejetterez pas ses incitations et ne succomberez pas au sommeil. Si vous respectez Dieu, vous serez peut-être fatigué après le travail, mais votre respect pour lui vous fera vous lever lorsqu'il aura besoin de vous rappeler. Vous êtes le collaborateur de Dieu. Il s'associe avec vous pour accomplir sa volonté sur terre. Mais lorsque vous ne lui répondez pas, il se sent triste, car votre négligence à ce moment-là peut avoir de graves conséquences. Vous devez être intentionnel dans la création de temps pour Dieu le matin. Vous ne pouvez pas pleinement connaître la voix de Dieu tant que vous ne passez pas du temps avec lui régulièrement. Vous devez vraiment désirer une relation avec Dieu. La plupart du temps, lorsqu'il vous pousse à rester éveillé, ne lui demandez pas toujours ce dont vous avez besoin. Cherchez à le connaître personnellement et ouvrez-lui votre cœur pour que votre esprit puisse communiquer avec lui. Alors, la prochaine fois que Dieu vous réveille, ne vous rendormez pas. Prions. Père, je viens devant toi aujourd'hui et je te remercie pour prendre soin de moi comme tu le fais. Je ne suis pas suffisant sans toi. Tu es mon aide et celui qui me soutient. Merci pour les paroles que j'ai reçues aujourd'hui. Merci pour avoir révélé ta volonté pour ma vie. Je suis reconnaissant pour la manière dont tu m'as porté dans tes bras jusqu'à maintenant. Je suis humble devant ta bonté envers moi. Elle a été accablante et je t'adorerai toujours. Seigneur, je te demande de sonder mon cœur et de voir s'il y a quelque chose que je fais qui ne te plaît pas et aie pitié de moi. Je me repens de tout ce que tu n'aimes pas et je reçois ta force par l'Esprit Saint pour toujours vivre selon tes préceptes et accomplir tes plans pour moi. Saint-Esprit, je te demande ton aide, car je ne peux accomplir aucune tâche que tu m'as donnée. Aide-moi à comprendre les leçons que tu m'as enseignées aujourd'hui sur l'heure de la 4e veille. Je ne sais pas comment maximiser cette saison par moi-même. J'ai besoin que tu me rendes conscient quand tu me réveilles pendant que je m'assieds avec toi en méditation. Donne-moi la grâce d'être sensible à tes instructions pour moi. Ô Seigneur, je te demande de me fortifier afin que je ne me rendorme pas pendant que tu communiques avec moi. Jésus, je te rends ma vie. Aide-moi à éviter tout ce qui éloigne ta présence de moi. Enseigne-moi à vivre consciemment dans ta présence. Ouvre mon cœur aux choses qui construiront ma relation avec toi chaque jour. Abba, je te demande de m'aider à communier avec toi. Donne-moi la grâce d'intercéder conformément à ta volonté pour moi. Je ne veux pas prier de manière désordonnée. Je demande la grâce, attendre en prière pour que ma manifestation arrive. Seigneur, que ta grâce divine vienne sur moi. Je décrète que je reçois la force de prier contre les plans de l'ennemi.
Je détruis toute œuvre du diable contre ma carrière et mes finances. Je prie pour que ma famille et mes proches soient protégés sous la garde du Saint-Esprit. À partir de maintenant, je deviens sensible à la voix de Dieu. Je reçois l'aide de Dieu par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Cette vidéo vous a-t-elle béni? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Aimez la vidéo pour recevoir plus de notifications qui amélioreront votre vie et votre marche avec Dieu. Si vous ne l'avez pas encore fait, aimez la vidéo pour recevoir plus de notifications qui amélioreront votre vie et votre marche avec Dieu. Mes chers amis, nous avons atteint la fin de ce message enrichissant. J'espère qu'il a été révélateur pour vous. Avant de nous séparer, je vous demande de bien vouloir partager cette vidéo si vous croyez qu'elle peut toucher et aider d'autres membres de notre grande famille chrétienne qui sont encore dans l'ignorance. Allez en paix, car le Seigneur est avec vous.